Je me suis défoncé le cou cette nuit. Comment? Je sais pas. Je suis allé sur le compte d'un petit jeune photographe qui débute à faire des vidéos, etc. Thibaut Photo 54. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal, il se débute pas mal. Et il a fait une petite vidéo, ouais, pourquoi tout le monde déteste Nikon. Et j'ai lu des commentaires dire c'est de la merde, c'est trop cher, ceci, etc. Un peu le genre de réponse un peu d'une personne qui voit une belle caisse, une belle Lamborghini. Ouais, il fait du deal, il trafique, c'est une location, c'est un crédit. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai que pendant des années, Nikon, ils se sont posés sur l'oreiller, ils ont fait que des photos, ils ont raté le coche de la vidéo, et ils sont restés dans le réflexe. Ils ont fait un très bon boîtier qui était le D850, qui était très bon. Je crois le meilleur de la gamme en réflexe. Mais ils ont zappé le numérique, donc Sony et tout ça, ils ont commencé à foncer. Et pendant des années, pareil, ils ont continué, ils ont fait du Z6, etc. Ils avaient beaucoup de retard par rapport aux autres. Mais de là à dire que c'est de la merde, non. Aujourd'hui, 2025, même 2024, Nikon est revenu avec certaines gammes comme le Nikon Z9, qui est un mastodon, une tuerie. Et oui. Et le Z8, qui est vraiment une dinguerie. Le Z8, c'est un peu comme le Z9, mais en plus petit, plus compact, et des petites performances qu'il n'y a pas, comme le GPS, la super grosse batterie, tout ça, que vous pouvez rajouter bien sûr au Z8. Hein. Vous mettez une poignée, vous mettez, bon, ce ne sera pas la grosse batterie, il n'y aura pas le GPS, mais voilà, mais ça sera l'équivalent. Pour ceux qui font beaucoup de vidéos aussi, de photos, le mieux c'est le Z8 hein, pour comparer au Z9. Le Z9 c'est un gros boîtier, ça dépend après ce que vous faites. Mais après ils sont revenus avec le Z6 III qui est vraiment une tuerie, le Z50, le ZFC qui est vraiment super hein, pour faire de la photo, style rétro et tout, c'est vraiment bien. Et ils sont revenus avec le ZR, le Nikon ZR, qui est l'alliance avec Red, qui est nommé, qui est appelé aux États-Unis comme la FX3 Killer. Alors petit rappel, la FX3 est considérée comme une des meilleures caméras par les vidéastes, qui sort 10 millions de pixels, voilà, mais qui fait des vidéos de malade. Très cinématique. Et là, Nikon on fait très fort avec le ZR. Mais de là à dire que Nikon est en retard, non. Non, je pense que c'est pas bien de dire ça, ça sent la rage. On peut aimer une marque, mais on n'est pas obligé de critiquer une grosse marque en étant aussi méchant que ce que j'ai lu dans les commentaires. J'aime bien Sony, je suis pas fan, c'est pour moi une pompe à fric. J'aime Canon, qui est très bon, et c'est une des marques que je conseille même à des débutants. Et les autres marques, je connais pas forcément, mais je connais leur réputation. Je suis pas quelqu'un de dire, oh c'est de la merde, c'est trop cher, ceci, nanana, les boîtiers en plastique, nanana, les objets sont très... Oh, réveillez-vous. Donc je vais vous montrer juste la différence de Nikon, soi-disant pas terrible, qui sont pas très custom. On a le Nikon Z8, bon, le mien il est custom, Nikon Z8, on a des formats de vidéo de malade, on peut faire de la photo, de la vidéo, donc une tuerie, Bien sûr, vous pouvez très bien faire un truc bien, voilà, là c'est le Nikon Z8, vous voulez faire un custom de malade, regardez, bam. Alors là on est sur un gros custom de Z8, vous voyez. Donc là on est sur un gros mastodon, donc va dire qu'on fait pas de la vidéo avec ça, que c'est de la merde, que ça fait pas pro. Allez, on ferme ça. Voilà. Et puis bien sûr, on a autre chose. Bam! Le Nikon ZR. Le Nikon ZR avec l'alliance de Red. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une caméra, ça fait pas photo, ceci. Alors ça fait photo, oui. La FX, elle est mieux, la FX3, Sony, nanana, etc. Oh, on se réveille. C'est une tuerie. C'est une tuerie, beaucoup quittent Sony pour ce petit boîtier là. Et ce qui est bien, alors ce que je vais dire, c'est compatible avec les autres. C'est-à-dire que disons que vous avez une FX3 ou un A7 R5, enfin voilà, un Sony. Et puis là, je voudrais acheter le ZR ou le Z8 ou le Z6 III. Et Nikon a fait un truc de dingue. Ils ont sorti la petite bague Megadap où vous pouvez mettre tous vos objectifs Sony dessus, ultra fine. Donc on n'a même pas l'impression qu'on a une bague entre les deux. Et tout fonctionne comme si c'était à l'origine. Ah, il doit y avoir peut-être une perte, mais il faut vraiment la chercher. Hein. Et voilà, c'est-à-dire que vous perdez pas votre parc d'objectifs Sony quand vous passez chez Nikon. Donc juste pour revenir à la vidéo de Thibaut, je trouve ça un peu méchant de critiquer
Nikon sur beaucoup de choses alors qu'ils sont revenus dans le game et en 2026 vont revenir encore plus fort. Alors oui, pendant des années, ils ont traîné la patte, c'était pas terrible, c'était pas fou. Ils avaient un train de retard, mais je dirais un train, je dirais des des kilomètres de retard. Ils ont voulu rester dans leur truc, mais voilà. Mais de là à les tuer, non, 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 non. Et je pense que pour mon avis personnel, enfin pour euh, critiquer un truc à fond, je parle pour Xbox, PlayStation, etc. C'est pas fou. C'est pas fou parce que c'est là qu'on peut tuer une marque. On peut tuer quelque chose. Voilà. Moi, je suis un fan de Nikon, mais parce que ça m'aide pas mal. Enfin, je kiffe l'ergonomie, je kiffe les couleurs, je kiffe tout ça. J'aime bien Sony, j'adore l'autofocus de Sony. J'aime bien Canon, la facilité de gérer le truc. Et ainsi de suite. Je suis pas fermé à des marques. Mais de là à aller tuer quelqu'un, voilà. Par contre, si vous voulez je peux vous dire un truc. Nikon, terrible. Mais le menu, on en parle du menu. Le menu, un débutant, il se perd. C'est comme si tu dans le film Labyrinthe, il est perdu, il est perdu. Sony, Canon, c'est assez intuitif et c'est pour ça que je conseille souvent Canon pour les débutants parce que c'est assez simple. Nikon, c'est trop technique. Alors pour les pseudo débutants, pseudo, ils se disent ouais, je suis pro, je fais de la photo, vidéo, etc., qui se retrouvent avec du Nikon. Ah ouais, forcément, oui, vous allez vous retrouver sur des menus un peu chauds par rapport à vos boîtiers. Cependant, Nikon, c'est la merde. Hein, on en parle, on passe d'un menu, on passe d'un menu à un autre menu, d'un autre menu et tout ça. On se perd, on sait plus. Alors oui, c'est vrai, vous allez un peu trop loin dans les techniques, mais après, quand on est très bon et qu'on cherche vraiment à aller loin dans ce qu'on veut faire, ah oui, il y a tout ce qu'il faut dans les Nikon. Bravo encore à Nikon pour son retour en force entre le Z8, Z9, Z6 III, ZFC qui est vraiment bien. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien le style du ZFC. Et puis, ça, Nikon ZR, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Au point de vous dire que moi, mon Nikon ZR, il tourne plus que mes Nikon Z8. Ah, la qualité d'image, les couleurs, tout, waouh, enfin, c'est une dinguerie. Sur les stabiliseurs, c'est une tuerie. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo. Bye!